Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on parle de justesse et j'aimerais apporter ma réponse à la question: est-ce qu'il y a des gens qui chantent faux? Eh bien ma réponse, les amis, tenez-vous bien, c'est oui et non. Ça dépend de ce qu'on entend par chanter faux. Si on parle de objectivement à un moment donné, au moment où on aurait dû chanter cette note-ci, ça s'appelle chanter faux. Mais ce qui n'existe pas, ou qui est très très rare, c'est une personne qui chante faux, dans le sens où elle serait incapable de contrôler la hauteur de sa voix, comme s'il lui manquait une case dans son cerveau. Donc ça n'existe pas. Il y a des cas très rares où physiquement il y a une incapacité de contrôler, s'il manque un muscle ou je sais pas quoi, hein, la hauteur de la voix. Il y a des personnes qui ne peuvent pas moduler la hauteur de la voix. J'imagine que ça doit être possible, j'en ai jamais rencontré. Et puis il y a des personnes qui ne peuvent pas entendre, ça aussi. Mais si on a une voix qui module, c'est-à-dire que quand on parle, on entend que ça monte et que ça descend, et si on a des oreilles qui nous permettent de reconnaître une chanson et de faire la différence entre plusieurs mélodies, a priori, il n'y a pas de raison pour qu'on chante faux. Sauf que ce qui se passe souvent, c'est qu'au moment de l'apprentissage de la voix chantée, c'est-à-dire quand on est enfant, un peu après le moment où on a appris à prononcer tous les sons pour pouvoir parler, il y a un moment forcément où on ne sait pas encore chanter juste. Si vous écoutez les enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous verrez que c'est progressif, qu'ils apprennent à chanter, à maîtriser la hauteur de leur voix. En fait, pendant toute cette période d'apprentissage, ils essayent plein de choses, ils essayent plein de sons, et puis des fois c'est juste, et puis des fois c'est faux, et au fur et à mesure, ils font des connexions entre ce que leurs oreilles entendent et ce qui se passe dans leur larynx. Mais parfois, cet apprentissage est entravé. Et ça peut avoir plein de raisons différentes. Moi, il y en a une que je rencontre souvent avec les gens avec qui je travaille. C'est une phrase qu'on a entendue dans notre enfance un jour où on nous a dit « tu chantes faux ». Et cette phrase, qui a l'air de rien et qui peut même être prononcée avec beaucoup de bienveillance, hein, ça peut être avec plein d'amour. Oh, tu chantes faux, c'est trop mignon. Cette phrase peut avoir comme conséquence que l'enfant entend qu'il est incapable de chanter juste. Et souvent, ça c'est lié avec des émotions pas très agréables et ça peut conduire l'enfant à ne plus chanter du tout. Et là, vous comprenez bien que si on ne chante plus du tout, eh bien, on interrompt cet apprentissage, on arrête de faire des connexions entre ce qu'on entend et le geste vocal, et on reste à ce stade intermédiaire de notre apprentissage de la voix chantée. Et ça donne les personnes qui chantent faux, les personnes dont on dit qu'elles chantent faux. Elles existent, hein. On ne va pas nier leur existence. Il y a des gens, si vous leur chantez une note, ils ne peuvent pas la reproduire. Ils entendent, parfois ils ne sauraient même pas dire, mais ils entendent qu'ils ne chantent pas la note qui est demandée, et ils ne savent pas comment y aller. Alors le secret que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que ça peut s'apprendre. Ça peut tout à fait s'apprendre et on peut reprendre 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, de l'endroit où on s'était arrêté quand on était enfant et finir le travail d'apprentissage de la voix chantée. Et là, je voudrais partager avec vous la technique que j'ai trouvée, que j'ai essayée un jour et je me suis rendu compte qu'elle marchait et que depuis j'utilise vraiment très souvent avec les personnes qui ont du mal à reproduire des hauteurs. Souvent, ce qui leur manque à ces personnes, c'est un lien entre la note qu'elles sont en train de chanter et la note qui est attendue d'elles. Instinctivement, et c'était mon instinct de départ, on a plutôt tendance à marteler la vraie note, la note juste, souvent en s'impatientant, en disant « mais enfin tu n'entends pas ?» et on répète cette note-là, et la personne en face dit « eh bien, j'entends, mais je ne sais pas chanter la note que tu me demandes. » Le secret, chers amis, c'est de tracer une ligne entre ces deux notes. Si la note que vous devez chanter c'est ça, et que la personne fait ça, et vous lui dites mais non c'est ça, et elle dit ça, eh bien je vous suggère de prendre sa note et de l'amener jusqu'à la note ça, et vous proposez à la personne de répéter après vous la. Elle part de l'endroit qu'elle connaît, qui existe en elle concrètement,
et elle peut aller vers la deuxième note. Je vous promets que c'est hyper efficace et j'ai eu plein de personnes au cours de mes années d'enseignement du chant ou dans mes différents chœurs qui étaient incapables de reproduire un son et qui, par ce travail hyper simple, et je vous assure que ça va plutôt vite, ont réussi au bout d'un moment à contrôler la hauteur qu'elles chantaient. Ça va très vite au début, après c'est un peu plus long pour le micro-ajustement. Vous savez, quand on chante la bonne note mais un tout petit peu trop bas ou un tout petit peu trop haut, ça c'est un petit peu plus long, mais je vous promets que c'est absolument faisable. Donc si vous êtes chez vous, oui, je pense que vous êtes chez vous, et que vous faites partie de ces personnes qui sont désespérées parce qu'elles chantent faux, et qui aimeraient bien se joindre aux chansons quand tout le monde chante et que ça a l'air trop chouette, eh bien, trouvez quelqu'un dans votre entourage qui soit assez sympa, avec qui vous vous sentez en confiance, et faites ce jeu-là. Faites ce jeu de reprendre une note et je vais te suivre, tu m'accompagnes, je t'emmène jusqu'à l'autre note. Et finissez ce travail de connexion entre votre oreille et votre voix. Et j'ai une dernière petite parenthèse qui s'adresse au chef de chœur. Cher chef de chœur, je voudrais vous encourager, quand vous entendez quelqu'un qui chante faux, à vous adresser à cette personne directement et à l'aider. Parce que très souvent, il y a une espèce de gêne, et c'est normal, hein, on n'a pas envie de nommer la personne qui chante faux, on considère ça un peu comme un handicap, voilà, tout le monde est un peu gêné. Sauf que si on s'en occupe pas, la personne, elle est coincée, elle peut pas changer, parfois elle se rend même pas compte que c'est elle qui est le problème, et les personnes autour, elles peuvent être très bienveillantes pendant un temps, et puis au fil du temps, ça va devenir tellement frustrant qu'à la fin, il va y avoir des tensions dans votre groupe. Donc, ça c'est mon petit conseil personnel et je vous assure que quand on prend les choses à bras le corps, avec gentillesse évidemment, ça peut dénouer des choses vraiment très vite. Donc je vous suggère de trouver la personne qui chante faux, dites-lui, regarde, tu n'es pas en train de chanter la bonne note, vous faites ce petit exercice et vous allez voir qu'en faisant ça, vous rendez à cette personne son pouvoir d'apprendre et sa dignité, ouais, on va dire ça, je vais aller jusqu'à là. Je vous assure que c'est une expérience qui est vraiment très enthousiasmante, autant pour le chef que pour tout le monde, hein. Et évidemment, c'est pas très agréable, la personne en question risque de se sentir très inconfortable pendant un temps, mais au final, je vous jure que ça vaut le coup. Et puis au pire, si c'est vraiment très gênant, si vous êtes dans un chœur de 100 personnes, vous pouvez la prendre à part et passer un peu de temps avec elle. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous chantez beaucoup. À bientôt!